Salut, c'est Hugo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une histoire assez folle. Elle s'est déroulée la semaine dernière et elle est digne d'un scénario hollywoodien. Il s'agit d'un faux assassinat d'un journaliste en Ukraine. Mardi dernier, les médias ont annoncé que le journaliste Arkady Babchenko était mort, tué par balle, 3 balles dans le dos, devant son domicile. En quelques mots, Arkady Babchenko, c'est un journaliste d'origine russe, très réputé, mais qui s'est exilé en Ukraine. En 2017, étant très critique de la politique de Vladimir Poutine, il se sent en danger et décide de quitter son pays natal. Il dénonce notamment le rôle de la Russie dans le conflit à l'est de l'Ukraine qui a fait plus de 10 000 morts en 4 ans. Bref, mardi dernier, il est donc assassiné, mais le lendemain, coup de théâtre, alors qu'on le pensait mort, Arkady Babchenko réapparaît lors d'une conférence de presse. Il explique alors que tout était mis en scène et que seule sa famille était au courant que c'était un faux assassinat. Pour faire croire à sa mort, il avait été recouvert de vrai sang de porc par un maquilleur, puis emmené à la morgue pendant toute la nuit. Mais alors, pourquoi avoir mis en scène un tel assassinat? Eh bien, selon l'Ukraine, le journaliste était visé par une vraie tentative de meurtre. Sa tête aurait été mise à prix par les services secrets russes. Selon un conseiller ukrainien du ministère de l'Intérieur, il fallait faire croire à ceux qui souhaitaient réellement tuer Arkady Babchenko qu'ils avaient réussi leur coup. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment, mais grâce à cela, les services secrets ukrainiens affirment qu'ils ont réussi à trouver les personnes qui étaient derrière le réel projet d'assassinat du journaliste. Ils expliquent s'être inspirés du personnage de Sherlock Holmes qui avait mis en scène sa propre mort pour élucider des crimes compliqués. D'ailleurs, selon la justice ukrainienne, la mise en scène de l'assassinat d'Arkady Babchenko aurait permis de découvrir 47 autres cibles potentielles d'assassinat. Ces cibles seraient principalement des journalistes ukrainiens et russes. Elles ont toutes été prévenues et mises en sécurité. Un chef d'entreprise ukrainien a été arrêté. Il est présenté comme un des organisateurs recrutés par les services secrets russes pour assassiner le journaliste. Pour le journaliste Arkady Babchenko, cette mise en scène de son propre assassinat était donc un moyen, je cite, de rester en vie et d'assurer la sécurité de ma famille. L'annonce de sa mort a beaucoup choqué et provoqué de l'émotion au sein de la population. Alors évidemment, quand il est réapparu, c'était un soulagement. Mais après cette euphorie, eh bien beaucoup de questions se sont posées. Plusieurs assauts de journalistes ont déclaré être choqués par le procédé et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que selon eux, cela met en doute la fiabilité des médias et surtout des journalistes qui ont relayé de la propagande et une fausse information puisqu'ils ont annoncé la mort du journaliste alors qu'en réalité il n'était pas mort. Pour l'ONG Reporters sans frontières notamment, eh bien ce faux assassinat alimente une guerre de l'information entre l'Ukraine et la Russie. Le journal Le Monde de son côté a même écrit un éditorial pour dénoncer le fait que cette mise en scène puisse alimenter, je cite, les théories du complot. Mais certains journalistes ont aussi exprimé leurs craintes pour la sécurité de leurs confrères. En gros, si ce genre d'événement se reproduit, eh bien on pourrait être amené à douter de la véracité des assassinats de journalistes alors que c'est un problème très grave et qui revient très régulièrement dans l'actualité. Au moment de l'annonce de la mort du journaliste, la Russie a condamné l'assassinat et quand on a appris que c'était un coup monté, le porte-parole du gouvernement russe a parlé d'une absurdité, je cite, et a qualifié cette histoire d'étrange. Mais il faut aussi rappeler que cet événement a eu lieu dans un contexte bien particulier. En 2016, un journaliste russe et biélorusse avait été tué dans l'explosion d'une bombe en dessous de sa voiture à Kiev et l'affaire n'a jamais été élucidée. En mars 2017, un autre assassinat a eu lieu en plein centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine. La victime était un ancien député russe réfugié en Ukraine. Alors, les journalistes ont-ils raison de critiquer la mise en scène de l'assassinat de ce journaliste? Pour participer au débat, comme d'habitude, ça se passe directement dans les commentaires. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, suivi éventuellement évidemment de vos arguments. Et puis dans le prochain décryptage la semaine prochaine, eh bien je vous annoncerai les résultats. Évidemment, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation et de l'enquête dans mes débriefs quotidiens de l'actualité sur Instagram et sur Messenger. Donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Évidemment, pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, à déposer un petit pouce bleu pour me soutenir. Je crois que j'ai tout dit. On se dit à très vite.